aux esprits, créé par Hervé Dugagnon au moment que il sert la main à ses comparatives Québec-Amérique en 1000. C'est quoi ça? Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire part de mon livre et on va commencer directement par le résumé. C'est l'histoire de Simon et sa famille qui emménagent dans une nouvelle maison. Après les événements affreux et invivables, la mère de famille tente de remettre de l'ordre dans leur vie. Et un jour d'été, la famille se retrouve au cœur d'événements horribles devant la fameuse maison de Cap aux esprits. Seront-ils prêts à apprendre le passé macabre de cette demeure? Maintenant, je vais vous faire part d'un des critères que j'ai adoré par rapport à la famille à Simon. Dans tous les clichés d'horreur, les plus effrayants, des plus paranormales que vous avez jamais vus, ça commence toujours de la même façon. C'est la famille parfaite, joyeuse, quand une âge dans une nouvelle maison, et il arrive des événements par après. Mais pour Simon, la famille à Simon, c'est littéralement un contraire de ça. Simon, qui a été soumis à de la drogue, et t'as aussi sa petite sœur Camille, qui va être en manque d'affection par sa mère, et dont la mère, qui vient de perdre son conjoint, et qui est seule au foyer. Maintenant, je vais vous faire part des lieux, qui est mon critère numéro 2. De la manière dont l'auteur décrit, exclut ces lieux, tout s'y tient. La description, l'ambiance de la pièce, c'est comme si je m'y trouvais en temps et lieu. Comme si j'incarnais un personnage de l'histoire. J'aime pas lire en général. Mais quand c'est facile à imaginer, l'histoire et surtout les lieux, ça m'attire et je suis sûr que pour vous, ça doit l'être aussi. Maintenant, je vais faire part de mon critère 3 des personnages du côté des esprits. J'ai aimé la description des esprits. Ça va jamais trop dans l'exagéré. Connaissant bien le paranormal, de la manière dont l'esprit de la petite fille joue son rôle, c'est comme si un esprit avait incarné dans le livre. Comme si le personnage Hervé Gagnon avait trouvé un esprit et l'avait étudié pour savoir son comportement exactement. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai apprécié ce livre, que j'ai accroché. Mais il faut y croire. Pour conclure, Cap aux esprits est sincèrement un de mes livres préférés d'horreur. Il est tout simplement sensationnel comme livre. Et petite question pour vous, seriez-vous prêt à aller vivre dans la demeure de Cap aux esprits?